Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental de ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. On commence avec les énergies du tarot où on a l'énergie du fou. Alors qu'est-ce qui nous dit ce fou avec la force? Qu'il peut y avoir certains engouements, ça me fait penser à Jupiter directement, ça me fait penser à un commencement. Le zéro nous parle d'un neuf, d'un commencement, d'un début, d'un nouveau départ. La graine d'étoile, en fait, c'est l'énergie du fou qui dit que vous pourriez sortir d'une certaine routine, je pense notamment aux célibataires ici, avec un sentiment de charisme, un sentiment de force intérieure, comme si vous pourriez les célibataires davantage plaire. Alors vous allez voir, au fur et à mesure de ce tirage, je vais parler parfois des couples, parfois des triangulaires, parfois des célibataires, tout en amenant l'énergétique pour tout le monde. Donc ici, j'aime bien ce fou parce que il dit qu'il met un pied à l'étrier pour commencer un nouveau chemin initiatique avec lui-même. Le but, c'est de regagner cette force et de retrouver une certaine confiance. Peut-être confiance en soi, confiance en la relation, confiance en un projet commun, ça c'est tout à fait possible. Alors ces énergies, pour moi, elles m'annoncent vraiment que le signe du taureau va de l'avant et veut croire en ce qu'il fait et se met avec toutes les chances de son côté. D'ailleurs, on a les amoureux qui sont ressortis avec la roue de fortune. C'est très bien, mais on a quand même ce petit blocage. Alors, les amoureux nous parlent d'amour et nous parlent d'un choix, d'un positionnement ici. On parle de sensations et on parle d'émotions. Si j'approfondis cette carte, nos chers taureaux vont avoir le désespoir. Comme si tout n'était pas parfait par rapport à vos projections ou ce que vous aviez prévu. Je prends l'exemple pour les couples parce que c'est ce que je ressens. Un projet qui était établi, qui était en ligne de mire entre guillemets. Un projet qui était présent mais qui peut prendre du retard et générer une forme de désespoir. Mais le désespoir, c'est pas le chaos. C'est peut-être juste un temps qui est latent. Des couples, des célibataires ou des triangulaires qui sont ici avec une forte énergie mais qui ne sont pas rassasiés. Parce que ce que vous souhaitez ici, c'est la roue de fortune. Ce que vous souhaitez, c'est de saisir votre chance. Je pense notamment aux célibataires qui auront beaucoup de charisme ici. Alors, je ne sais pas où se situe Vénus en ce moment, pour le mois de mai. Mais cette roue de fortune, c'est aussi pouvoir décanter des énergies bloquées à un moment donné. Parce qu'on voit qu'il y a un blocage. Mais vous avez envie de débloquer ces énergies-là. Donc, vous allez réussir, tous les taureaux, à lâcher prise et puis aussi à laisser le temps au temps par rapport à un projet en commun pour les couples, par rapport à la vision des choses, hein, que ce soit couple, triangulaire et aussi célibataire. Alors, attendez. C'était bien parti pourtant. Moi, j'y croyais au début, mais on va voir comment ça va se finaliser parce que j'avance autant le positif que le négatif. Alors, le serpent. Anguille sous roche, ok. Mais le serpent, c'est aussi le fait de s'adapter avec mes ressentis, le fait de se faufiler. Donc vous avez conscience qu'on ne peut pas tout maîtriser. D'ailleurs, le lion, c'est celui qui veut tout dompter. Et puis, s'il y a quelque chose qui commence, une mise en couple, une réconciliation ou une rencontre, même s'il y a un charisme ou une confiance, vous ne pouvez pas tout dompter. On voit qu'il y a certains petits blocages ici, mais vous avez envie tout de même de voir le verre plutôt plein que vide, ou sinon il faut le boire, de voir le verre plutôt plein et de faire pour que ça aille. Vous n'avez pas envie de lâcher, vous avez envie encore d'y croire. Alors, par rapport à une énergie, à ce quelque chose que vous vivez à l'intérieur, on a ce blocage. Faudrait-il trouver la bonne clé? Faudrait-il trouver aussi le bon moment pour ouvrir ce cadenas? Est-ce que dans certaines complications ou certaines dissonances dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, il faut se laisser le temps justement de comprendre quelque chose, de comprendre ici la finalité, de comprendre que l'on ne peut pas toujours aller plus vite que la musique et qu'il faut savoir laisser le temps d'un cycle peut-être. L'automne va vous permettre de relâcher une certaine pression, le lâcher prise. L'arbre
perd ses feuilles, il se libère, il se détache d'un poids, il se fait une certaine raison, dans le sens où je pense que il y a quelque chose qui vous chagrine malgré tout, mais vous êtes capable de vous dire, bon, ok, j'avais prévu ça, j'avais projeté ça, ou on avait ce projet-là en commun, couple ou triangulaire, mais ça peut pas aller aussi vite que la musique. Donc, on a ce lâcher prise, ok. On a quelque chose qui vous permet ici d'avancer vers des eaux plus tranquilles et de regagner confiance. Donc, on maintient cette notion de confiance, même s'il y a un petit flop à un moment donné, parce que je pense que vous êtes pressé. D'ailleurs, votre Jupiter est en taureau. Après, il faut voir où se trouve votre taureau, sur quelle maison dans votre signe astral. Ça va dépendre de chacun, mais Jupiter, ça propulse, il y a une forme de visibilité, il peut y avoir des projets, des choses qui bougent, mais aussi il y a l'envie que ça avance très très vite. Alors voilà, on vous dit de relâcher une certaine pression. Ça parle à tout le monde ici, autant aux célibataires qui ont une personne en vue mais qui se disent « Ah ben mince, cette personne m'échappe, mince ». Que faire? Lâcher prise et garder un sentiment de confiance dans votre relation par rapport à l'autre personne. Pour les couples, moi je dirais qu'en fait, c'est plus quelque chose qui était projeté en commun, qui va se moduler et qui peut un petit peu vous tracasser. Donc vous allez vouloir tenir bon, garder confiance et garder ce sentiment de oui, on peut le faire, oui, ça va se passer, mais ok, relâcher une certaine pression. Pour les triangulaires, moi ce que je ressens ici, c'est que y a quelque chose qui vous déçoit. Ok. Alors, j'hésite à dire que la personne de votre tête ou de votre cœur, cette tierce personne, est ici en train de moduler quelque chose dans sa propre vie qui peut un petit peu vous dépasser, mais la raison vous fait tenir bon et ne pas psychoter. Vous voyez, vous cherchez à garder le verre plutôt plein que vide parce que cette personne, vous ne voulez pas la faire partir. Alors, on approfondit ici. Sur ce nouveau départ, sur l'énergie du fou, on approfondit. Alors, on a l'idée, en fait ça fait référence au 6 de coupe ici, enfin, le Spark of Love c'est un petit peu le tarot déguisé en fait, mais on a aussi cette notion d'enfant, d'insouciance, de projet. C'était parti sur une partie du mois avec quelque chose de favorable, avec quelque chose de positif, avec un regard d'insouciance et de légèreté qui vous permettait de vous dire allez hop hop hop, on va avancer, tout va bien se passer, j'ai de l'engouement, etc. La force, la force qui nous dit qu'à un moment donné vous voulez dompter les choses, mais vous allez comprendre que les énergies sont parfois incontrôlables. Le ciseau va couper un petit peu cette notion d'insouciance et vous allez revenir à la raison. Attention, hein, c'est pas chaotique. Je prends l'exemple, vous avez décidé de faire un voyage ou de vous retrouver, les triangulaires, pour un séjour ensemble. Et les célibataires, vous avez eu quelqu'un en vue et vous dites, ben mince, il y a quelque chose qui m'échappe. Voilà, je le dis comme ça. Les amoureux, il permet aussi de vous positionner, de faire un choix, de vous recentrer ici, tout en gardant en esprit l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle va laisser de temps en temps. Et même si elle sait que c'est cyclique, qu'il y avait quelque chose de projeté, de prévu, et que cette chose, cette énergie se dissipe à un moment donné, elle garde ici en tête que pour qu'un projet se concrétise, il faut laisser la gestation, le temps. Ça me parle aussi de séduction. On a la séduction avec Vénus, avec les amoureux et le désespoir. Alors, j'ai un message pour les triangulaires, mais aussi les célibataires, qui pourraient se sentir à un moment donné pas reconnus à hauteur de leur espérance. Mais c'est vrai, ça peut aussi concerner les couples. Les efforts que vous mettez en place ne sont pas tout à fait reconnus par l'autre personne et vous vous dites, mince, je comprends pas. J'ai amené mon énergie positive, j'ai fait ce qu'il fallait faire et l'autre personne en face ne me reconnaît pas. Donc voilà, il y a un petit sentiment, désespoir c'est un petit peu grossier, mais de déception à la rigueur. Sur cette roue de fortune, on a le diable. Le diable nous parle de liens. Je vais juste parler de liens, ce à quoi vous êtes liés en termes de projet, en termes de projection et surtout par rapport à cette personne.
Moi, je pense, et je vous le dis clairement, les célibataires, il peut y avoir anguille sous roche, parce que je pense que la personne que vous avez en vue est déjà prise. Mais il y a quelque chose qui vous fait dire, ok, je lâche pas l'affaire, j'attends de voir. Je lâche prise, certes, mais je reste ici avec une phrase, si cette personne revient, je l'accueille, entre guillemets. C'est comme si vous aviez un sentiment de confiance parce que la personne en face de vous qui convoite finalement une autre personne que vous savez que c'était du toc, vous savez que ça allait pas tenir. Donc vous êtes capable ici, les célibataires, de vous dire j'attends, de toute façon il ou elle va revenir. Bon, après, ce petit diable, il peut aussi nous parler de manipulation. Bon, chacun le vivra à sa manière, mais c'est pas quelque chose que je vais sentir méchamment ici. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, notamment pour les triangulaires et pour les célibataires. Alors moi je dirais que avec cette énergie-là, ce que je peux dire pour les couples, vous souhaitez garder en tête que votre projet, que ce que vous avez mis en place pour la relation va se faire, même si le diable peut nous parler à un moment donné de pression. Alors avec l'énergie de l'automne, on a le monde, c'est-à-dire que votre patience, votre capacité de libérer un poids, de vous faire confiance, va amorcer, surtout pour les couples et les triangulaires, à nouveau des échanges et une harmonie retrouvée. Hein, voilà, j'entends confiance, gardez la foi, parce que tout va s'arranger, même s'il y a un petit couac à un moment donné. Et sur ce lâcher prise, on a la femme. Si c'est vous ou pour une femme, cette femme qui sait aussi se mettre dans une certaine réserve, une certaine retenue, une certaine introspection, mais qui choisit malgré tout de regarder vers l'avenir avec un sentiment de confiance. Voici pour vous les taureaux, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.